Joie de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait « Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui sous nos yeux, Jésus exprime sa douleur en constatant que le cœur des habitants des deux petites villes que sont Chorazine et Bethsaïde, où il a accompli de si nombreux miracles, reste fermé à sa personne et n'adhère pas à son enseignement. Pourtant, les preuves sont là, elles sont flagrantes. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les paralytiques se relèvent. Mais c'est ainsi. L'homme est dur d'oreille, et même la voix de Dieu a bien du mal à se frayer un chemin dans la conscience humaine. Nous avons beau aujourd'hui encore présenter la foi à ceux qui ne l'ont pas comme un cadeau qui vient du ciel. La plupart du temps, ce cadeau n'est pas reçu. Jésus lui-même, malgré toute sa puissance divine, a connu quelques échecs dans sa vie. Cependant, bien loin de contraindre les habitants de ces villes à se soumettre à son amour, il se contente de pleurer sur elles. Voyez sa délicatesse. Il ne maudit pas ces villes, il leur dit « Comme j'ai de la peine pour vous, vous êtes malheureuses, vous creusez votre malheur en refusant de venir vers moi, et cela déchire mon cœur. » Ces deux villes de Galilée, Chorazine, située à environ 10 km de Capharnaüm, comme Bethsaïde, ce joli port de pêche bordant le lac de Tibériade, ont été pourtant de sacrées chanceuses. Elles ont croisé le Fils de Dieu, vous vous rendez compte ? Elles l'ont vu agir avec bonté et multiplier les prodiges. Le grand psychanalyste Jung a écrit un jour « Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. » Et c'est ce que Jésus a connu dans ces deux villes, auxquelles il ne faut pas trop vite jeter la pierre, car vous êtes, je suis, certains jours, un habitant de Chorazine et de Bethsaïde. En effet, il nous arrive à tous d'être indifférents, voire hermétiques à la pensée du Christ. Nous croyons être chrétiens parce que nous sommes baptisés, mais nous ne vivons pas selon sa doctrine d'amour. On se croit supérieur aux autres, on manque terriblement d'humilité, on juge, on montre du doigt, on accumule les biens sans jamais les partager. Nos mains ne s'ouvrent pas, bien au contraire, elles se ferment sur nos petites réussites humaines. On ne pense qu'à soi, qu'à sa petite personne. On reste indifférent, j'y reviens, au sort de nos semblables, et bien souvent l'orgueil nous étouffe. En un mot, on ne cherche pas à progresser en humanité. On ne cherche pas à ressembler au Christ, et on ne se convertit pas à l'Évangile. Et il est donc bon que Jésus nous le dise aujourd'hui, et je vais paraphraser à peine sa pensée, « Malheureux êtes-vous, toi le prêtre qui parle, et vous qui m'écoutez. Depuis votre enfance, dit Jésus, je suis près de vous, je vous aime depuis toujours, je vous aide, je vous soutiens, je vous comble de grâce. Vous connaissez sur le bout des doigts tous les miracles que j'ai accomplis depuis 2000 ans. Vous avez expérimenté la tendresse de ma mère chérie, Marie, et malgré tout cela, vous ne suivez pas l'Évangile à la lettre, qui est pourtant la plus haute sagesse qui existe en ce monde. Vous ne vous convertissez pas totalement, voilà c'est dit. Aussi je vous donne un exemple de vie merveilleux, dit le Christ, Saint Bruno, dont c'est la fête aujourd'hui sur la terre, et grande fête aujourd'hui dans le ciel. Il est l'un de mes saints préférés, doté d'une intelligence supérieure, d'un intellect puissant, promis au plus bel avenir, et pourtant, il a choisi de quitter le monde en considérant que toutes les fonctions prestigieuses et les honneurs qui en découlent, y compris ceux que l'Église peut offrir, ne sont pas à rechercher,
et que ce qui compte avant toute chose, c'est la qualité de notre cœur, c'est sa puissance d'aimer, sans cesse en mouvement et ouvert à tous. Voilà, mes frères bien-aimés, ce que Jésus nous dit ce matin. Il nous appelle donc à devenir des évangiles vivants, des autres lui-même. Alors vous êtes partants? Si oui, il vous bénit avec son Père et l'Esprit Saint. Amen.